Aujourd'hui, petite histoire. L'autre jour, je suis parti de chez moi, là, rapidement. J'ai enfoncé la clé et j'ai bloqué la clé dans la serrure. Donc voilà, impossible de la retirer. Elle est vraiment bloquée dedans. J'ai jamais pu la retirer. Je suis parti, j'ai fermé le store et je me suis dit, je verrai ça plus tard. Et sur la route, je réfléchissais et je me suis dit, putain, il va falloir que je change le barillet. J'ai jamais changé un barillet de ma vie. Quand je suis rentré, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Hein, j'ai fait comme tout le monde. Et j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Et puis je me suis dit, attends, je suis en 2025. Vous savez que moi, tout ce qui est connecté, tout ce qui est high-tech et tout, j'adore ça. On m'a jamais proposé une serrure connectée. Je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Internet. Et en fait, donc je suis allé checker mes mails. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais j'avais été contacté 1 ou 2 semaines avant par la société Wheelock. Alors Wheelock, en fait, ils font justement des serrures connectées. Je vous invite à aller voir le site. Ils font tous ces produits-là, les produits connectés pour les ouvertures, les fermetures de portes. Vous pouvez mettre votre empreinte, vous avez possibilité d'avoir des codes, etc. Donc, je leur ai répondu. Et ils m'ont envoyé un modèle. Je vais l'installer avec vous sur la porte pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si vraiment c'est efficace, parce que parfois on va se balader, on n'a pas envie de se trimballer les clés, des choses comme ça. On va monter ça ensemble et puis je vous dirai ce que j'en pense à la fin, mais je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, donc ils m'ont envoyé la serrure directement et puis ils m'ont envoyé un petit boîtier Wi-Fi pour se connecter au réseau. Alors, ils ont pensé à moi, mais ils ont aussi pensé à vous. Je vous mets un lien en description avec la remise. Vous avez une remise sur le prix affiché. Donc, franchement, ça vaut le coup, c'est intéressant. Donc, on va regarder un petit peu déjà ce qu'il y a dans le carton. Le petit mode d'emploi en français. Vous avez tout, on vous explique comment démonter votre ancien barillet. Ensuite, on vous explique comment ça fonctionne, le système pour l'ouvrir, mettre les piles, voilà, etc. Vous refermez. Voilà, tout est vraiment bien décrit, hein. Il y a vraiment tout. Voilà, vous avez tout directement. Comment le remettre ensuite dans le barillet, on va voir ça ensemble, hein. Et puis voilà, les différentes solutions pour rajouter un administrateur, un utilisateur, etc. Donc on va regarder tout ça, vous avez des badges RFID aussi. Donc voilà, ça se compose comme ça. Donc il y a cette partie-là qui est donc à l'extérieur, et cette partie-là à l'intérieur. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout sur le même diamètre, mais en fait, c'est réglable à l'intérieur, là. Là, vous voyez, il y a une mesure. Donc on va dévisser à l'intérieur pour le régler, pour qu'il soit de la bonne longueur. Ensuite, dans la petite boîte, il y a ce que je vous disais, des petits badges RFID. Si vous voulez badger directement, et hop, ça s'ouvre automatiquement avec des petits accessoires. Puis là, vous avez la petite boîte Wi-Fi Box, qui elle, va falloir qu'on la connecte sur le réseau. C'est directement comme un petit routeur, en fait, qu'on va venir brancher en RJ45. Vous avez les câbles d'alimentation. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est retirer la grande vis ici. Ça va libérer le barillet. Voilà. Ensuite, il vous suffit, une fois que vous avez retiré la vis, il vous suffit de mettre la clé un petit peu, vous mettez un petit peu de jeu, et hop, voilà, le barillet, il se retire tout seul. Donc, dans un premier temps, vous prenez la petite clé ici, la petite clé Allen, et vous dévissez. Donc, vous la retirez, vous la perdez pas parce qu'elle est toute petite, et ça va nous permettre d'ouvrir cela. Pour ouvrir ceci, vous tirez ici, et là, vous pouvez mettre vos piles. Donc, comme indiqué, 3 AAA. Et étant donné qu'ici vous avez une prise USB, je pense que si vous mettez des piles rechargeables, si vous avez un chargeur pas trop loin de la serrure, ou alors une batterie externe par exemple, vous pouvez le brancher le temps qu'il se charge, et comme ça, vous n'avez pas à changer les piles à chaque fois systématiquement. Donc prévoyez bien les piles parce qu'elles sont pas fournies, et en plus vous avez donc les emplacements, là, vous voyez, elles vont pas toutes dans le même sens, donc il faut bien les mettre dans le bon sens. Vous refermez. Voilà, on voit que ça fonctionne déjà. Vous prenez la petite vis qui était dans la petite boîte ici pour la mettre ici et vous serrez. Voilà. Et vous refermez. Voilà. Et c'est déjà actif. On va ajuster la longueur du cylindre. Et si ça ne suffit toujours pas, il nous manque un petit peu de longueur. Vous avez une petite rallonge ici qui est fournie également. Vous dévissez l'autre partie de l'autre côté. Voilà. Vous la retirez. Vous rajoutez la rallonge, vous voyez, ça se met tout bêtement comme ceci. Vous remettez votre poignet comme vous le souhaitez, avec l'écart que vous souhaitez, et je me raccorde correctement. Hop, voilà. Maintenant, je vais la retirer, puisque j'ai la bonne distance. On va la mettre dans la serrure. Donc cette partie, bien sûr, côté extérieur, d'accord. On la rentre dedans. Et on l'enfonce. Voilà. Comme ça, maintenant, vous voyez que l'écart, il est parfait. Maintenant, je resserre de ce côté-là. Et voilà, c'est tout bon. Par contre, sur cette porte-là,
Moi là, j'ai un problème, c'est que je ne peux pas fermer la porte. Et après, cette porte-là, elle est spécifique, parce qu'il y a un rail qui est juste derrière. On va aller la fixer sur la porte d'entrée, parce que ça, c'est pas la porte d'entrée. Mais je voulais quand même vous montrer que, avant de commander le produit, pour être sûr que ça se mette bien. Mais bon, en général, sur quasiment toutes les portes, ça y va. Donc là, on est sur une vraie porte d'entrée. Donc là, vous voyez la largeur ici, là. On aura largement la place. Et même ici, si on vient qu'on referme, on aura largement la place d'avoir la partie ronde qui va faire à peu près ce diamètre-là. Donc là, on va faire le montage sur la porte d'entrée. Et voilà. Là, on a les deux. Là, je peux ouvrir. Je tourne à fond, comme si je tournais ma clé. Et maintenant, c'est bon, c'est fermé. Donc maintenant, on va remettre le petit cache. On la serre juste à niveau comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va faire le paramétrage. Donc là, étant donné que pour l'installation, on a tripoté un petit peu les boutons, ce qu'il préconise de faire, c'est prendre la petite épingle qu'il y a dans la petite boîte, et vous faites un petit reset ici, et hop, ça redémarre. Comme ça, si on a tripoté un petit peu les boutons, il n'y a rien qui bug. Alors, dans un second temps, il faut télécharger l'application WeLock. Vous créez votre compte, vous faites ajouter un appareil, et ensuite, il va vous demander si vous voulez ajouter un verrou, une passerelle, ou le capteur de la porte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va ajouter la passerelle. Donc, la petite passerelle, je viens de l'installer, je viens de l'alimenter, je viens de la brancher sur un câble RJ45. Il faut scanner le QR code directement derrière, et il vous trouve la passerelle. Ensuite, vous refaites la même manipulation, sauf que là, vous faites ajouter un verrou. Donc il va vous demander de scanner le petit QR code qu'il y a sur le verrou, c'est-à-dire celui-ci. Et ensuite, il va vous demander de remplir l'identifiant qu'il y a sur le barillet. Donc notez bien ce qu'il y a sur le barillet avant de le mettre. Et voilà, une fois que celui-ci est attribué, vous avez toutes les petites fonctions supplémentaires, ajout d'empreintes, etc. Donc on va paramétrer tout ça. Vous pouvez directement faire toutes vos modifications via l'application. Donc là, ça marche. Donc on va faire ajouter une empreinte. Donc je me mets là. Ensuite, par exemple, je vais faire Nico 2 pour ma nouvelle empreinte. Donc là, lui, il s'est allumé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à poser mon doigt dessus. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, et hop, entrer avec succès. Donc là, par exemple, je veux fermer. J'appuie ici, je mets mon doigt. Je tourne, voilà, toc, une fois, voilà, et la porte est fermée. Maintenant, si je veux rouvrir, j'en mets mon doigt, je tourne, et j'ouvre. Impeccable, l'appli fonctionne. Et voilà, l'empreinte, ou le code, ou le nouvel utilisateur est créé directement. J'ai rentré un code, j'ai rentré une empreinte, et j'ai rentré également un badge RFID. Des petits badges comme ça, vous le passez ici directement et hop, ça ouvre ou ça ferme directement. Donc maintenant, quand j'arrive, soit je passe mon badge, soit je tape mon code et je déverrouille, ou soit je déverrouille et je pose mon doigt, je tourne, comme si je tournais ma clé, et je rentre. L'avantage, c'est que vous avez plus de clés. Par exemple, pour les enfants qui vont à l'école, qui perdent leurs clés, etc., bah là, ils peuvent rentrer à la maison. Pareil pour les gens qui font du Airbnb, vous pouvez créer, par exemple, des codes qui seront fonctionnels pendant 7 jours. Si, par exemple, les gens vous louent le bien pendant 7 jours ou pendant 3 jours, vous pouvez créer un code que vous leur donnerez qui sera accessible uniquement pendant 3 jours. Donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Vos parents, ils viennent en vacances, voilà. Vous pouvez ouvrir à distance aussi avec l'application. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec le smartphone. Vous pouvez aussi avoir un historique, c'est-à-dire que là, il va vous afficher directement toutes les ouvertures, les fermetures, par exemple, qui ont été faites, et avec quel type de système ça a été ouvert. Donc là, avec le lecteur d'empreintes, là, avec le code, là, avec le badge RFID, j'ai fait pas mal de tests tout à l'heure. Voilà, et ça vous dit aussi qui a ouvert la porte. Donc vous recevez des notifications, tiens, il y a votre fils, votre fille qui est rentré, vous recevez tout sur le smartphone, donc c'est vachement connecté, donc c'est top. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve ça bien pratique, le fait que ce soit connecté sur le réseau, que ça puisse s'ouvrir à distance, etc. Écoutez, pour une fois c'est bien tombé, vu que j'avais cassé ma serrure. Comme ça, j'en ai une toute neuve. On se retrouve pour une prochaine vidéo.